Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une analyse sémantique et technique rapide pour le SEO géolocal et le SEO tout court, parce que là, on est vraiment sur les bases. Et pour ne pas pénaliser ceux qui auraient déjà trouvé des préconisations et non plus pour ne pas spoiler, je vais vous faire l'analyse rapide sur un site qui s'appelle Laposerie, qui est un vrai site à Rennes, donc dans les mêmes problématiques plutôt que Danskis. Et on va voir ça ensemble. Donc je vais vraiment revenir sur les bases parce que c'était un petit peu flou pour certains, sur les principales balises que vous pouvez retrouver dans mon premier cours d'initiation SEO. Et je vais vous montrer où elles sont, comment les trouver, comment les optimiser. En théorie, parce que vous n'aurez pas accès au back-office, donc vous ne pourrez pas les optimiser techniquement, mais au moins pouvoir faire la préco, c'est important. Donc dans un premier temps, c'est la balise title la plus importante. La balise title, pour la trouver, c'est très simple. Vous l'avez en haut dans l'onglet du navigateur ici, les cuirs, la poterie. Ça, c'est la balise title de ma page, les cuirs. Il y a une autre manière de la trouver qui est relativement simple, c'est de faire un site de points. Donc vous prenez votre site, vous tapez la commande site de points et site de points URL, et là, vous l'avez. La balise title, c'est également celle-là. Donc la même qu'on vient de voir. Et enfin, un autre truc vraiment important à connaître, c'est tout simplement d'aller regarder dans le code source. Pour le code source, vous tapez soit sur votre clavier CTRL-U ou pomme U pour les Mac. Et là, avec CTRL-F pour faire une recherche, vous tapez votre balise title. Et vous la retrouvez ici. Donc là, elle est directement dans le code source, c'est celle-là. Donc 3 manières de trouver votre balise title. Et ensuite, vous pouvez faire des précos pour l'optimiser. Par exemple, là, on est sur une problématique de SEO local. Les cuirs, moi, je veux que ce soit optimisé pour Rennes. Donc, les cuirs à Rennes, pour ma balise title, ça me semble intéressant et important. À ne pas confondre avec la balise H1, qui est différent. Parce que la balise title, en fait, elle est vraiment c'est une balise méta, c'est pour les robots. Pour l'internaute, par contre, on a la balise, là, les cuirs, qui est la H1, c'est le titre du document. Et là encore, on peut l'optimiser. Donc pour la trouver, on peut également voir les liens avec toujours l'onglet ici. Donc par exemple, en cliquant sur Display Link Details, donc le détail des liens, on va les faire apparaître. Et là, on peut voir l'URL de chaque lien. Donc d'une part, ça permet de les mettre en avant. Là, on les voit tous. Bon, on voit qu'il n'y a pas tellement de liens dans la page. Par contre, on a le maillage récurrent avec le menu et le footer. Et une autre manière de les voir, avec un autre add-on qui s'appelle Linklump, qui est assez intéressant parce que il permet de déterminer une commande et de déterminer ce qu'on en fait avec. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est avec un clic droit, je peux prendre tous les liens. Donc en fait, il me les souligne, donc je les vois. Donc je vois qu'il n'y a pas d'autres liens ici. Et quand je lâche, hop, il me les copie directement. Donc après, j'ai plus qu'à faire un coller et je vais avoir toutes mes URL qui sont collées. Là, dans l'immédiat, ça vous sert pas, mais dans certains cas, ça peut être extrêmement pratique de copier tous les liens juste aussi simplement que ça. Et donc les liens, pareil, si vous faites inspecter, vous pouvez voir que c'est bien une balise A, c'est ce que je préconise et ce qui est efficace pour le SEO, d'avoir vraiment une balise A qui va permettre de transmettre la popularité. Pour les images, les attributs alt, alors là, on a des images. Différentes façons, encore une fois, tout simplement dans le code source avec inspecter, on peut voir, donc c'est une balise image, je n'ai pas d'attribut alt, ici on le voit, il n'y a rien dedans, donc l'attribut est vide, et c'est probablement le cas pour toutes les images. Pour ne pas m'embêter à regarder chaque image une par une dans le code source, encore une fois, avec Web Developer, on peut aller voir dans l'onglet images, et là, Display Alt Attributes, et donc on peut voir que chacune des images est vide. Voilà, donc ça c'est une manière simple de le faire avec le navigateur. Là, moi, ce que je veux vous montrer, c'est que ça reste relativement fastidieux de faire ça à la main pour chaque page, une à une, sachant que là, on est sur un petit site, donc à la rigueur, c'est faisable. Mais on peut automatiser tout ça assez simplement avec le crawler Screaming Frog que je vous ai tous invités à télécharger. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous mettez votre page d'accueil de préférence et en fait, le crawler, à partir de cette page d'accueil-là, il va aller récupérer toutes les ressources qu'il retrouve. Donc les codes CSS, JavaScript, HTML, etc. Et en fait, il va aller trouver les autres pages en suivant les liens depuis la page d'accueil. Donc on l'a vu par exemple depuis le menu, depuis le footer, etc. Donc là, si je prends mon filtre HTML, ça va m'afficher toutes les pages. La première chose que je peux faire dans un premier temps, c'est vérifier si j'ai des pages qui ne sont que stratégiques ou si j'ai également du non stratégique et voir si les non stratégiques sont indexables ou non. Donc on peut regarder rapidement. Par exemple, ça pour moi c'est pas stratégique, mais de toute façon c'est en erreur. Le code 404 c'est un code d'erreur. Là par exemple j'ai un code 301, ça veut dire redirection. On le verra tout à l'heure.
Et donc, je peux regarder rapidement. Pour moi, par exemple, je sais d'expérience que tout ce qui est auteur, catégorie, ça c'est des choses qui sont générées par les CMS classiques type WordPress et la plupart du temps, ça n'est pas stratégique. Donc je peux très bien me dire que ça, j'en veux pas et les supprimer tout simplement. Voilà, ça aussi par exemple. Donc la première chose que je peux regarder, c'est la structure de mon site. Par exemple, je vois ici que j'ai des pages avec une profondeur de crawl de 3, c'est-à-dire que depuis la page d'accueil, pour aller sur la page la plus profonde du site, il me faut 3 clics. Ça, c'est ce qu'on préconise en général en SEO, c'est d'avoir un site suffisamment bien optimisé avec un bon maillage pour ne pas avoir à aller au-delà de 3 clics. Là, c'est relativement simple. Mon site est très peu volumineux avec très peu de pages. Donc, arriver à 3 clics, c'est vraiment le strict minimum. Pour les sites qui sont plus volumineux, c'est possible d'arriver à 10 plus. Et là, c'est vraiment mauvais parce que le crawler va avoir du mal à aller aussi loin. Celui de Google, pas celui de Screaming Frog. Donc, tout simplement, préconiser d'avoir un site avec une profondeur de crawl relativement faible va permettre d'optimiser le maillage, enfin d'optimiser le crawl du robot et d'optimiser tout simplement l'indexation de nos pages. Donc maintenant, par exemple, si je clique sur Response Code, je vais avoir tous les codes de réponse. Donc par exemple, si je reviens dans Overview, là, j'ai tous mes response codes. Donc j'en ai différents. Les 200, c'est des succès. J'en ai 97% de mon site qui est valide. J'ai mes redirections en 300. Ça peut être des 301 ou des 302 ou plus, mais la plupart du temps, c'est ces deux-là. Et les fameuses 404 que vous devez connaître qui sont des pages d'erreur. Donc si je prends par exemple mes redirections, et je peux également les filtrer ici, mes redirections, en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir d'où elle est maillée cette redirection, parce que ça veut dire qu'en fait l'URL qui a été rentrée n'est pas la bonne et que du coup elle est redirigée vers la bonne URL. Et en fait, pour savoir comment mon crawler a retrouvé cette ressource qui est en redirection, on peut aller dans l'onglet InLink ici et en fait vous avez l'info d'où a été trouvée l'URL en redirection. Donc en gros depuis à peu près toutes les pages de mon site qui redirigent vers ça. Et si on regarde bien, on va tester en fait tout simplement. Si je tape cette URL, on voit qu'ici, donc l'URL c'est celle-ci, il n'y a pas de slash final. Et quand je rentre, on voit que c'est redirigé vers le slash final. Alors ça peut paraître anodin, mais pour Google c'est vraiment deux pages différentes. L'URL n'est pas la même. Avec et sans slash final, ce n'est pas la même URL, ce n'est pas la même page. Donc pour Google, si les deux URL étaient valides en code 200, ce serait deux pages différentes, donc du contenu dupliqué. Là, c'est pas une page valide, elle est directement redirigée, comme on peut le voir. Donc, une préconisation SEO, là pour le coup qui n'est pas géolocal et plutôt technique, mais comme ça vous avez un aperçu, c'est tout simplement de repérer l'erreur. Donc on voit que c'est sur toutes les pages et sur l'encre politique de confidentialité. Par exemple, on retourne sur la page d'accueil, on recherche politique de confidentialité, c'est ici, et l'URL, on la voit en bas à gauche ici, là, il n'y a pas de slash final. Donc, reco, modifier le code, donc dans le back-office bien évidemment, mais typiquement ici, rajouter un slash. Comme ça va supprimer la redirection, puisqu'elle n'est pas là, parce que l'URL est bonne tout de suite, et dans ce cas, ça corrige l'erreur. Et quand on recrollera le site ensuite, ça n'apparaîtra plus. Alors, je vous invite à être très curieux en fait, tout simplement. Vous allez sur chaque onglet et à chaque fois, vous pouvez voir ici et ici tout ce qui vous présente. Par exemple, là dans mon site, j'ai des URL non ASCII. Non ASCII, c'est tout simplement des caractères qui ne sont pas acceptés. Donc par exemple, là j'ai des accents dans mon URL, c'est pas bon. Là j'ai un CCD, c'est pas bon. Là j'ai un accent, c'est pas bon. Il faut vraiment avoir des URL qui soient chartés, donc ASCII. Avec sans accent, sans caractères spéciaux, par exemple pas d'esperluette, pas d'arrobase, ce genre de choses. Les titles, donc comme je vous le disais, donc il y a des manières assez simples sur le navigateur de les retrouver, mais là encore plus simple, vous les avez toutes ici. Donc en plus, le Screaming Frog vous dit à peu près ce qui va pas, c'est-à-dire que là vous avez des titles qui sont trop longues, plus de 60 caractères. Là, vous en avez des trop courtes, par exemple, moins de 30 caractères. C'est pas forcément négatif, mais dans la moyenne, c'est vrai qu'en général, ça fait plus de 30 caractères. Et les fameux au-dessus de 554 pixels, qui est la vraie valeur retenue par le robot. Les métadescriptions, c'est pareil. Là, par exemple, je vois qu'il en manque. Et sinon, dans celles qui ne manquent pas, je les ai directement. Et donc, moi, je vais regarder, est-ce qu'elles sont bien optimisées sur mon mot-clé et avec Rennes. Pareil pour les H1. Je vois par exemple que là j'ai des H1 dupliqués.
ou alors en multiple. Pour rappel, les H1 c'est comme les titles, il faut qu'elles soient absolument uniques et originales. Donc unique dans le sens pas de duplication sur la même page, je veux une seule H1 et une seule title sur la même page, et original dans le sens où le contenu ne doit pas être dupliqué avec d'autres pages. Je veux un contenu original. Ma H1 pour ma page d'accueil ne doit pas être la même sur celle-ci par exemple. Et les images par exemple, vous en avez différentes. Et tout simplement, si vous voulez l'attribut alt, vous pouvez les trouver ici dans Image Details. Voilà. Et donc juste en regardant par là, hop, vous avez mon attribut alt. C'est un peu plus compliqué pour l'afficher. Je sais pas pourquoi Screaming Frog l'affiche pas encore directement dans l'encart principal, mais vous les avez toutes ici. Donc là par exemple, je sais que celle-là elle est utilisée plusieurs fois et elle n'a pas d'alt, mais en même temps c'est un picto donc c'est pas nécessaire. Il faut vraiment optimiser que les images. Voilà, ça par exemple, une image pas trop lourde parce qu'elle est encore en kilo-octets, on n'est pas encore en mégaoctets, et un attribut alt. Donc est-ce qu'il est optimisé, oui ou non? Là je vois que c'est outil pour le travail du cuir. On peut aller optimiser sur Ren là aussi. Pour les curieux qui veulent voir la visualisation en graphe, dans un premier temps vous pouvez lancer une analyse. Ça va vous permettre de calculer le score de chaque page. Et ensuite tout simplement dans visualisation, vous allez ici. Et dans les options, bah déjà on va grossir tout ça parce qu'en général c'est pas très lisible. Et ici, en fait, c'est vraiment le scale, donc l'échelle de mes pages. Donc là, c'est par profondeur de crawl. Donc plus c'est petit, plus c'est profond dans le crawl. Et moi, je vais aller voir vraiment le score des pages. Donc là, plus c'est petit, moins ça a de score. Et plus c'est gros, plus ça en a, plus c'est pertinent. Hop, et on peut afficher également les textes. Voilà. Et donc là, je sais de quelle page je parle. Donc là, comme c'est un petit site, c'est pas extrêmement parlant, c'est pas forcément pertinent, mais si vous avez un site, par exemple, pour un client ou pour votre alternance, ça peut être intéressant de regarder ça. Voilà, donc maintenant que vous savez comment trouver les balises et à peu près comment les optimiser, l'idée c'est de voir, nous, stratégiquement, d'une manière SEO, comment on va aller faire nos précaux sémantiques. Donc dans un premier temps, il faut connaître nos mots-clés. Donc on va faire une petite stratégie de mots-clés. Évidemment, si c'est votre client en agence ou en alternance ou pour un site tout simplement, vous allez faire une stratégie, vous allez y passer du temps parce que ça va vraiment être très important pour la suite. Là, on va aller faire ça assez rapidement, juste pour que vous trouviez la marche à suivre. Donc, dans un premier temps, on peut aller sur certains sites qui vont nous permettre de trouver des mots-clés. Par exemple, la Subject Machine est relativement simple. Donc, dans un premier temps, on va essayer de savoir et comprendre de quoi notre site parle. Donc là, je vois par exemple que c'est un professionnel de la vente du cuir avec des peaux entières, etc. Donc moi ce qui va m'intéresser c'est de tester quelques mots-clés. Géolocalisé de préférence, donc tout simplement on va aller regarder les cuirs à Rennes. La Subject Machine va me proposer beaucoup de mots-clés. En fait il va scraper jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. En général il va jamais s'arrêter, donc c'est à vous d'arrêter le massacre parce qu'en fait ça va vite devenir incohérent. Chose intéressante si vous le souhaitez, par exemple là je vois que la route de l'Orient ressort plusieurs fois même, donc moi ça m'intéresse pas, donc je peux aller exclure l'Orient par exemple, ou alors inclure des mots-clés. Donc qu'est-ce que je trouve? Par exemple là je vois blouson en cuir à Rennes, ça m'intéresse, je trouve que c'est un mot-clé très pertinent et je vais aller voir d'ailleurs directement dans Other Suggest ce que ça peut me ressortir. Juste par curiosité, je vais aller voir le mot-clé générique et non pas géolocalisé. Voilà. Donc j'ai un mot-clé avec 4400 recherches mensuelles, c'est très intéressant. On voit qu'il y a quand même une petite saisonnalité sur octobre. Évidemment, là, sur la période des beaux jours, c'est assez moins recherché. Et en fait, j'ai également d'autres mots-clés avec d'autres idées. Où je vais avoir par exemple blouson en cuir homme, blouson en cuir femme et d'autres préconisations, blouson cuir aviateur. Et tout ça, je vais me dire, est-ce que ça m'intéresse pour mon site? Admettons, c'est mon magasin et je me dis, oui, en effet, ça m'intéresse. Est-ce que j'ai une page pour parler des blousons en cuir? Donc différentes manières de le savoir, tout simplement en regardant les URL. Ici, est-ce que j'ai le blouson, oui ou non? Non. On va vérifier quand même, est-ce que Google a une idée d'une page qui pourrait parler de blouson? Donc on fait un site de points et on met son mot-clé blouson. Et j'ai pas de page. Donc là, je suis quasiment sûr que mon site ne possède pas de page blouson. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais la préconiser. Comment on peut faire pour que ce soit assez simple à comprendre? On va utiliser un mind mapper, par exemple Google.
qui est un outil Google qui va me permettre de faire des cartes mentales, des mind maps. Donc, par exemple, ici, donc j'ai ma page d'accueil de vente de cuir. Et à partir d'ici, je peux bien dire, et ben là, on va partir sur, on va dire, un petit silo de blousons en cuir, sur lesquels je vais pouvoir rajouter, du coup, les autres mots-clés que j'ai trouvés, par exemple, blouson en cuir homme, blouson cuir femme. Tout ça, c'est des pages que je vais créer vraiment avec du contenu pour pouvoir tout simplement positionner mon site sur ce mot-clé. Par exemple, blouson cuir homme et blouson cuir femme, ce sont vraiment deux mots-clés différentes et on sait très bien qu'en créant deux pages, donc une chacune, on va vraiment pouvoir l'optimiser différemment. Pour les cuirs hommes, on va pouvoir avoir du contenu vraiment orienté mode masculine, manière de le porter, histoire du blouson de cuir par exemple, pour les hommes, et pour les femmes, on va avoir un contenu alors dans la thématique relativement similaire, mais on sait qu'on va pouvoir l'orienter différemment avec d'autres typologies de contenu, même si c'est toujours sur la mode. Et donc là, par exemple, bon, très bien, moi en tant que SEO, j'ai trouvé une thématique porteuse, on va dire, qui est le blouson en cuir. Donc je peux dire, on va créer ces trois pages-là. Et en fait, là c'est trop léger. Si je dis à mon client, créer ces trois pages-là, il va être un peu perdu. Donc plutôt, ce que je vais faire, c'est lui dire, on va créer cette page-là, on va mettre telle balise title, telle balise H1, on va mettre un contenu d'environ 300 à 500 mots. Et en fait, pour savoir, la question qui revient le plus fréquemment en SEO, c'est combien. Combien il faut de contenu, combien il faut de mots, combien il faut de mots-clés sur une page, etc. La réponse qu'on vous donnera toujours en tant que bon SEO, c'est ça dépend. Et ça dépend de la concurrence. Donc tout simplement pour savoir, on va taper blouson cuir homme. Et là, en fait, on a les meilleurs résultats. C'est-à-dire que Google, selon lui, le résultat le plus pertinent, c'est ces pages-là, qui sont les premières. Donc il faut aussi prendre en compte la notion de notoriété, c'est-à-dire que même s'ils n'ont pas beaucoup de contenu, avec la notoriété, ils peuvent bien se positionner, mais là, en l'occurrence, on se rend compte qu'il y a du contenu. Tout ça, c'est du contenu. Et donc, tout simplement, vous copiez le contenu, vous allez dans Word Counter, copiez le contenu, tac, et là vous vous rendez compte que sur la page, non seulement alors en dehors du contenu, mais ça compte comme du contenu, tous les petits titres de chaque image, on a quand même en dessous 750 mots. Donc vous pouvez très bien dire à votre client, on va créer une page blouson cuir homme, dedans il y aura tel title, tel H1 et plusieurs H2 ou H3 en fonction de la longueur du contenu, et il nous faut un contenu d'environ 750 mots. Voilà, ça c'est une reco en dur que vous pouvez faire. Ça, c'est une reco uniquement pour le blouson en cuir homme. Vous pouvez faire la même chose avec cuir femme et cuir aviateur. Donc ça, c'est une des thématiques porteuses. Ça, la page, elle n'existe pas. Si je vais sur des pages qui existent déjà, je vois par exemple que mon site, il propose des produits. Mais c'est pas des produits en cuir type vêtements. Là, c'est vraiment des produits type outillage pour le cuir. Donc là, je vois par exemple outils de repoussage. Donc pour le repoussage du cuir, tout simplement, je me demande ce qu'il peut me proposer. Voilà. Donc là, autant de mots-clés différents. Par exemple, kit de repoussage en cuir, ça m'intéresse. Repoussage en cuir outil. Débutant, si jamais vous voulez faire par exemple une espèce de tuto. Là, vous pouvez même enrichir votre stratégie de contenu avec de la vidéo, avec du contenu vidéo pour aller proposer des choses aux débutants, type tuto, type DIY. Et donc pour aller optimiser cette page-là, on va prendre les mots-clés qu'on juge pertinents. On va aller voir s'ils sont sur la page. Donc par exemple, repoussage en cuir outil, ou outil de repoussage en cuir, là pour le coup ça va être à peu près la même chose. Hop, j'étais ici. Et est-ce que c'est optimisé? Alors moi la première chose que je remarque, c'est que là c'est plutôt une page liste avec différents outils. La première chose que j'ai envie de faire, s'il y a de la recherche internaute, c'est de créer une page par outil. Par exemple, si les outils de repoussage sont recherchés avec un volume de recherche significatif, plutôt que de me contenter de lister ça dans une page avec plein d'autres outils, je vais créer ma page repoussage outils, cuir. Et de préférence la géolocaliser à Rennes. Donc on peut regarder rapidement. Voilà, donc le repoussage cuir avec une recherche d'environ 260 mensuels, on peut se dire que c'est recherché, donc c'est intéressant de pouvoir aller se positionner dessus.
Sauf que là, actuellement, j'ai pas une page dédiée au repoussage du cuir avec les outils qui vont bien. J'ai une page qui présente tous les outils. Donc du coup, ça va diluer la notoriété qu'on pourrait avoir avec juste la sémantique du repoussage du cuir. Donc je peux très bien dire, donc là, on a déjà nos outils. Ça, c'est une page qui existe, mais ça va pas plus loin. Et moi, je peux aller un peu plus loin en disant, eh ben, en dessous, donc encore une fois dans ma logique de silo, là, on est vraiment dans le silo outils, eh ben, on va parler des outils de repoussage. Pour le contenu, encore une fois, combien de contenu? Eh bien, il n'y a pas de secret. Et le plus intéressant, c'est aussi de pouvoir proposer des typologies de contenu. Donc, si je cherche du contenu sur le repoussage du cuir, là, on peut voir qu'on a des people also ask, des autres questions. Et alors là, c'est toutes les questions que les internautes se posent. Donc, d'emblée, je sais que c'est intéressant d'avoir ces questions et leurs réponses que je vais rédiger dans ma page. Parce que, comme c'est recherché, eh ben, ma page va se positionner dessus. Alors vous pouvez le faire à la main, typiquement là je peux très bien aller copier, coller là-dedans. Moi je suis relativement feignant, comme la plupart des gens, et ce que je peux aller faire c'est aller tout simplement scraper ces questions-là. Alors là il y a d'autres add-ons qui existent, et je vais vous en montrer un qui s'appelle Scrap Similar. Donc, Scrap Similar, c'est un add-on que vous téléchargez, et en fait une fois que vous l'avez téléchargé sur votre Chrome, sur votre navigateur Chrome, vous pouvez tout simplement le retrouver ici au clic droit. Et quand vous faites Scrap Similar, en fait, il va aller vous chercher directement le chemin sur la page. Alors là, c'est un peu plus technique, mais en fait, c'est le XPath. Vous regarderez dans Google si ça vous intéresse. Mais en gros, donc c'est un chemin avec sa propre sémantique qui va aller vous chercher ce qui correspond à ce chemin-là. Donc par exemple, si je vais aller chercher cette question, je vais dans Inspecter. Et je vois que en fait ma question qui est ici, elle est dans une classe. En fait, elle est dans une div et elle a un attribut de classe. Et si je prends cette classe-là, qui est propre vraiment à ces questions, alors là, c'est pas une logique. Là, c'est vraiment de la sémantique du XPath, donc il faut connaître par cœur. Donc là, je vais aller chercher dans ma div la classe que je viens de copier. Quand je scrape, bim, j'ai toutes mes questions. Donc ça, je peux les copier. Et techniquement, dans un bloc-notes, tout simplement, hop, là, je les ai toutes. Donc là, j'ai toutes mes questions. Et à partir de là, eh ben, les suggérer. Comment repousser le cuir? Comment faire du motif sur le cuir? Comment dessiner sur le cuir? Et voilà, tout ça, c'est des questions internautes qui vont vous servir à enrichir votre contenu. Et donc ces questions-là, eh ben, je peux très bien soit dans un Excel par exemple ou dans un document doc, dire alors cette page-là, outil repoussage. Donc d'une part, la balise title c'est celle-ci, la balise H1 c'est celle-ci. Là, on va commencer par mettre un contenu. Ensuite, on va faire une H2 qui est une des questions que je viens de lister. Et on va y répondre. Une autre H2, une autre question, et on y répond. Une autre H2, une autre question, et on y répond. Et si on voit que de temps en temps, on veut aller un peu plus loin dans le détail, on peut mettre une H3 et encore du contenu. Et là, on va avoir une page de contenu avec rapidement 500 mots ou plus, voire 700 mots ou 1000 mots. Avec, on rajoute quelques images qu'on va optimiser. Et là, on va avoir un contenu extrêmement solide, optimisé sur outils de repoussage à Rennes. Et là, on va avoir une page qui va venir se positionner parce que outil de repoussage de cuir à Rennes, c'est certainement assez peu compétitif. Donc si on optimise la page là-dessus, eh ben, dans une semaine ou deux, en tapant outil de repoussage de cuir à Rennes, c'est certainement notre résultat qui va se positionner. Alors pour les techniques de feignant, j'en ai d'autres à vous proposer si ça vous intéresse. Là par exemple pour les titles, je vois que aucune de mes balises title n'est optimisée pour Rennes. Or là dans l'exercice de géolocalisation, c'est ce qui nous intéresse. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est de reprendre toutes les pages stratégiques. Là je vois par exemple il y en a une ou deux qui m'intéressent pas trop, je peux encore les supprimer. Et admettons, moi je vais prendre ces pages là. Alors dans un logiciel de traitement de texte tout à fait classique, mais moi j'utilise PSPad parce que c'est un de mes préférés. En fait, la plupart du temps, vous avez, en faisant CTRL-H, des rechercher remplacer. Ce qui est bien avec PSPad et avec d'autres outils de traitement de texte, mais relativement celui-là, vous avez ce qu'on appelle des expressions régulières, ou plus communément appelées des regex.
Là, comme le XPath, ça va être avec sa propre sémantique qu'il va falloir connaître. C'est relativement simple. Si vous tapez dans Google regex base, voilà, vous avez comment maîtriser l'expression régulière et vous avez tous les trucs de base ici. Alors encore une fois, il suffit d'être curieux, un petit peu patient et d'avoir envie d'apprendre et vous allez apprendre pas mal de choses. Là, je vais vous montrer un truc qui est extrêmement simple. Tout simplement, déjà, on va enlever le titre qu'il y a derrière. Donc là, rien de fantastique. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aller rechercher le contenu de chaque mot en le reprenant et on va rajouter derrière arène. Et voilà, donc là j'ai entre guillemets optimisé, donc là c'est vraiment de manière dynamique on va dire, c'est en bourrin, mais au final on se rend compte que ici ça marche plutôt bien. Le cuir à Rennes, la boutique à Rennes, bienvenue à la poterie à Rennes, manufacture de lacets à Rennes, etc. Donc après ça n'empêche pas d'aller optimiser avec les bons mots-clés, par exemple, bienvenue à la poterie à Rennes, moi je mettrais plutôt par exemple vente de cuir à Rennes, et juste le titre de mon magasin, la poterie. Voilà, ça pour moi, c'est une bonne title pour la page d'accueil. Vente de cuir à Rennes, la poterie. Normalement, maintenant, vous savez comment trouver les balises, comment les consulter, et vous avez une idée normalement un peu plus précise de, à partir des mots-clés que j'ai trouvés, s'ils sont suffisamment intéressants, est-ce que je les optimise, oui ou non? Si jamais, par exemple, un mot-clé est pertinent, est-ce que la page existe? Si oui, on va la chercher, on va regarder si elle est optimisée et si elle ne l'est pas, on va l'optimiser à la main. Par exemple, je reprends pour les cuirs à Rennes, là typiquement, pour ma H1, je veux l'optimiser pour la géolocalisation. Donc je peux très bien dire, là pour que ce soit bien géolocalisé, on rajoute à Rennes. Voilà, là j'ai une H1 optimisée géolocale. Et on va aller voir pour le reste du contenu. Est-ce que dans mon contenu textuel classique, j'ai des notions de géolocalisation? Sinon, on va les ajouter. Si oui, est-ce que par exemple les mots-clés sont en gras? Puisqu'on sait que maintenant ça peut donner un petit coup de boost pour le SEO. Est-ce que mes autres balises H sont optimisées? Là, c'est peut-être une H2. C'est une H3 par exemple. Outre le fait que c'est probablement pas bien hiérarchisé. Voilà, là on voit que c'est relativement catastrophique. Ça aurait mieux été une H2. Mais bon, là je saute les détails. Mais là par exemple, également vous avez une préconisation. Respecter la hiérarchie du balisage HN. Ici, j'ai pas de H2, il faut en ajouter une. Ici, j'ai une H3, très bien. Ça devrait pas être balisé en H5 parce que c'est pas du tout un titrage, etc. Et typiquement, me dire cuir, tannage, végétal naturel. Est-ce que je rajoute Rennes ou pas? Est-ce que ça fait suroptimiser? Est-ce que ça fait trop forcé par rapport à l'internaute? C'est très bien que ce soit géolocalisé, mais il faut pas que ce soit non plus suroptimisé. Faut pas que j'ai du Rennes absolument à toutes les phrases. Donc pour l'exemple où mon mot-clé correspond à une page existante, et, on l'a vu, si jamais je trouve que mon mot-clé est intéressant mais que la page n'existe pas, je vais la préconiser en création de page. Dans l'idéal, en respectant mes silos, et il suffit pas de préconiser la création d'une page, c'est aussi préconiser comment la créer. Donc avec les titles optimisés, les H optimisés, les contenus optimisés, et vous pouvez tout à fait aller chercher des idées de contenu dans les pages, en allant regarder dans Google ou dans nos outils que je viens de vous présenter. Et vous avez d'autres manières encore dans le premier cours que je vous ai présenté, des manières de trouver des idées de contenu. Et encore une fois, rappelez-vous bien que l'intérêt de Google, c'est de présenter des résultats pertinents. Donc quand vous avez un mot-clé et que vous ne savez pas comment l'optimiser ou quelle typologie de contenu ajouter, vous demandez à Google tout simplement parce que Google va vous présenter les résultats qui selon lui sont les plus pertinents. Donc pourquoi ce résultat-là est plus pertinent que le résultat de mon site? On va aller voir. Là, j'ai beaucoup de contenu, j'ai des mots-clés, j'ai des images, j'ai du contenu explicatif et là par exemple on voit que cette page-là, selon moi et selon Google, elle est beaucoup plus qualitative que le site qu'on est en train de regarder. Là, on voit que en effet, j'ai des produits avec des images et un peu de contenu, mais là, clairement, mon contenu, il est relativement faible. Alors que le contenu que Google, lui, montre en premier, donc qui selon lui est le plus qualitatif, on voit que niveau contenu, il y en a énormément. Il y a beaucoup de photos. Derrière, c'est des pages. Donc là, le site, il est beaucoup plus qualitatif en termes de contenu. Et donc, évidemment, Google le met en premier. Contrairement à mon site qui n'est probablement pas très bien positionné. Autre astuce que je peux vous montrer,
c'est l'outil SEO Ninja. Ça va vous permettre, plutôt que d'aller chercher à la main dans Google, hop, d'aller chercher votre position sur un mot-clé. Donc là, on met le domaine. On va mettre par exemple, donc j'avais tapé repoussage cuir. Tout simplement, il va aller voir où votre site est positionné. Donc là, par exemple, je sais que je suis 25e. Donc on peut aller regarder. Si je tape repoussage cuir, donc 25e, c'est sur la 3e page. Et donc mon domaine, c'est la posterie. Voilà, je suis ici. Donc ça vous permet, sur quelques mots-clés, de trouver assez rapidement où vous êtes positionné, plutôt que d'aller chercher dans Google et d'aller jusqu'à la 10e page. Parce que si vous êtes hors top 100, il va vous le dire directement. Donc j'espère que maintenant, c'est un peu plus clair pour vous, que vous allez pouvoir me trouver des bonnes préconisations géolocales sur Downskis. Et encore une fois, de manière générale, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, s'il y a un terme que vous croisez qui n'est pas simple, ou tout simplement si vous avez besoin d'exemples, il y en a à foison dans Google. Typiquement, en dehors de mes cours qui peuvent vous aiguiller, vous pouvez très bien regarder dans Google comment faire une stratégie de mots-clés, voire même géolocaliser, et vous aurez toujours des résultats pertinents. Voilà, donc là, ça reprend plus ou moins toutes les informations que vous avez pu trouver dans mon cours, donc ça va faire doublon, mais vous pouvez peut-être avoir des infos expliquées d'une manière différente qui va vous permettre de mieux comprendre, ou tout simplement trouver des infos supplémentaires. Avec plein d'outils, n'hésitez pas à être curieux, n'hésitez pas à creuser, et n'hésitez pas à expérimenter surtout, c'est vraiment comme ça, le SEO, ça s'apprend sur le tas. Normalement, il n'y a pas tellement de théorie, c'est vraiment de la pratique, de la pratique. Donc j'espère que la présentation vous a plu, que maintenant c'est un peu plus simple à appréhender pour vous, et n'hésitez pas à me faire des retours. Si le format vous plaît bien, c'est pas exclu que je puisse en faire d'autres pendant le reste de l'année pour que vous puissiez mieux comprendre. Et voilà, donc là c'était un petit peu, on va dire à l'arrache, hein. Là je suis vraiment avec mon micro devant mon écran. Donc j'ai peut-être été un peu vague sur certains sujets, n'hésitez pas à revenir vers moi la prochaine fois et on pourra continuer à en discuter. L'idée c'est vraiment que vous finissiez par bien comprendre les bases du SEO tout simplement. Et sur ce, je vous souhaite une bonne optimisation.